Bonsoir à toutes et tous, c'est l'Exaction Furieuse de ce jeudi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est Twitter, @TrendFrance. Et on passe à la citation du jour. La bourse est comme la météo, si les conditions ne vous plaisent pas, tout ce que vous avez à faire, c'est attendre. C'est de Lo Simpson. Et effectivement, des fois c'est peut-être mieux d'attendre. Alors, le CAC, bon, c'est un peu mieux, on prend quasiment 1%, mais on l'a malgré tout assez peu senti, parce que c'est surtout des valeurs baissières qui ont pris, c'est pas trop les valeurs bien bullish. Malgré tout, on a préservé ce support qu'on avait ici, donc ça c'est plutôt positif. Pour les trucs positifs, bah voilà, c'est tout ce qu'il y a sur le CAC. Allez, par contre, il y a des furieuses, la furieuse. Alors, Albioma, on en a parlé effectivement il y a quelques jours et on surveillait la cassure de cette oblique baissière-là. On avait vu qu'il y avait ce support ici et que ici, il y avait un moment ou un autre, on allait se diriger vers la résistance dynamique et que ça serait bien de prendre position. Eh bien, c'était plutôt pas mal puisque ce matin, annonce d'OPA amicale avec un cours à 50 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, bah, du coup, elle prend 15,91 de variation depuis hier, c'est le gap hein, principalement. Donc c'est plutôt pas mal. On a également BIC, vous savez, on surveillait, alors je vous la remets en semaine. Le scénario c'était ça, cassure de résistance dynamique. On avait également ce canal descendant et il y avait une corrélation, euh, mince, j'ai un trou. Bref, il y avait une corrélation entre les deux signaux, une convergence, voilà. Il y avait une convergence des deux signaux sur la même zone, et effectivement, ça a cassé avec volume, etc. Et ben en journalier, ça continue depuis la cassure de l'oblique qu'on a eu là. Ça avait méché le premier jour, mais après c'est passé. Il y a eu des volumes de plus en plus importants, et là aujourd'hui encore, les volumes sont sacrément importants. Prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous remets le semaine. Ouais, le semaine il est là. Semaine, cassure de résistance dynamique. Donc dans très peu de temps, on va avoir une zone de force qui probablement va se déclencher. Et puis probablement, il y a un moment ou un autre, il y aura une consolidation. Et ceux qui ne sont pas encore dessus, bah, ce sera le moment opportun pour rentrer. Pourquoi? Parce que derrière, il peut y avoir un scénario long terme qui est sacrément intéressant, c'est celui-ci. C'est que on est chapeauté actuellement par une résistance dynamique et il est fort probable qu'on aille au moins la chercher. On voit d'ailleurs que si on va la chercher, on arrive également sur un niveau qui est à peu près celui-là, qui risque de changer, mais de varier très très peu d'ici la semaine prochaine, mais il est possible que la semaine prochaine on aille au moins le chercher, ça sera un premier objectif. Et puis bah, derrière, on va voir ce qui se passe. Soit ça continue, et dans ce cas-là, on risque d'avoir un mouvement d'ampleur, parce que je vous le rappelle, on est sur du mensuel sur ce scénario-là. Donc voilà, ça peut être intéressant. On a également Dassault Aviation, vous savez, qui plafonne toujours sur ses plus hauts. Alors Dassault, tiens, on va le mettre en mensuel. Mensuel, le scénario qu'on avait privilégié, c'était une cassure anticipée de la résistance dynamique, enfin une prise de position anticipée avant la cassure de la résistance dynamique. Et puis bah, effectivement, derrière, le scénario s'est réalisé. Il y a eu déclenchement de la zone de force, il y a eu cassure, il y a eu gros mouvement, gros volume, etc. La totale. Donc plutôt pas mal. Et on voit qu'il nous reste encore une résistance au-dessus de la tête. Et une fois qu'elle sera passée, ben, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas mal. On avait donc cette oblique baissière là au-dessus de la tête qu'on a cassé. Alors bon, difficilement, hein, c'est du plus 1% aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant, d'autant plus qu'on voit effectivement qu'on a inversé la tendance sur les volumes qu'on avait ici qui étaient décroissants. Là maintenant, il y a du volume qui arrive, donc ça peut être intéressant. On a également Elia Group. Elia Group qui a regagné sa zone de force hier, et puis on avait effectivement cette grosse zone de résistance ici, bah, qu'on a passé ici, c'est plus un 32, c'est pas mal. Elia, on est sur les plus hauts, hein, donc elle est bien bullish, c'est pas mal du tout. On a également Esso. Esso, alors, elle a rien fait de particulier aujourd'hui, moins 0,39. Pourquoi je vous la montre? Parce que c'est toujours très beau. On a cette forte poussée ici.
Parce qu'effectivement, ESSO, on la suit depuis un moment, hein. La première entrée anticipée, elle était ici. Et depuis, c'est un mouvement de, allez, quasiment 280%, 270, 280%, un truc comme ça. Et puis après cette formidable hausse, eh bien, on a un range à l'horizontale. Il ne se passe pas grand-chose et on navigue entre ces deux bornes-là. Donc bien évidemment, ce qu'on va surveiller, c'est la cassure de la borne haute, d'autant plus qu'on a les volumes qui actuellement sont décroissants, donc ils pourraient revenir avec la cassure de cette borne haute, et ça pourrait lancer encore un mouvement peut-être d'ampleur, même si déjà là, on est quand même sacrément étendu, mais ça risque de l'être encore plus, c'est possible. Voilà, et on a également GTT. GTT, hein, pareil, on avait une entrée précoce ici, puis on l'a suivi un petit peu depuis tout ce temps-là. Alors, c'est moins violent hein, que SO, c'est pas aussi rapide, puisqu'on a un mouvement qui visuellement paraît à peu près le même, mais c'est que 60% sur GTT. Enfin, que je le mets entre guillemets, hein. C'est toujours pas mal, mais effectivement, c'est un mouvement de moindre importance par rapport à celui d'SO. Et GTT a regagné sa zone de force aujourd'hui. Alors, c'est timide aussi, hein, plus 0,61%, et puis on n'a pas des volumes de dingue. Mais c'est plutôt positif de pouvoir regagner la zone de force, ça c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On verra demain ce que ça donne, puis on verra surtout ce soir les indices américains ce que ça donne, puisqu'ils vont donner le là hein, pour demain. Comme d'habitude, l'indicateur que j'utilise sur tous mes graphes, c'est l'indicateur extra trend. Il m'indique les zones de force en bleu turquoise, c'est-à-dire les zones où les cours ont un maximum de probabilité haussière avec eux, avec les résistances dynamiques également qu'on peut afficher. Puis quand on les casse, très souvent ça déclenche mouvement, volatilité, volume, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis un truc important, il reste que, on est le combien? On est le 28. Pro Real Time affiche ça depuis un petit moment, je crois un mois, hein, ils ont fait ça, ils ont affiché cette promo pendant un mois. Extra Trend fait partie des 3 nouveaux indicateurs effectivement les plus populaires de 2021, et je vous en remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à vous, hein. Et puis si vous l'avez pas encore, un truc intéressant, c'est que pendant un mois, et attention, ça va bientôt se terminer, c'est jusqu'au 30 avril. Donc on est quoi, jeudi, vendredi, samedi, ça s'arrête samedi. Il y a une remise de 30 € avec le code TREND 30, TREND 30, ce qui fait l'indicateur à 99 €. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez en profiter. Et puis comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche pour être alerté en temps réel dès que je publie la vidéo, hein. Chaque soir c'est vers 18 h. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like, un pouce en l'air, etc. Et puis indiquez en commentaire votre action furieuse. J'aime bien chaque jour, chacun met ses actions furieuses, et puis dedans il y en a que je ne suis pas, donc c'est toujours intéressant de jeter un œil sur celle-ci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.